Félicitations à l'homme le plus riche de Daxia, président de Dami Technologies, Monsieur Shen Bin, pour avoir remporté le titre de Dieu mondial de l'automobile. Dieu de l'automobile. Shen Bin, président de Dami Technologies, fondateur de Tesha. Président Shen, vous avez dirigé Dami Technologies, en seulement quelques années, à devenir rapidement un leader de l'industrie automobile. Pourriez-vous s'il vous plaît partager quelques expériences avec tout le monde? Donnez-moi quelque chose à manger. Ayez pitié. Donnez-moi de l'argent. Ceci est un chèque de 3 millions. Enlevez vos vêtements. Devant tant de monde. Non. N'est-ce pas un peu inapproprié? Patron, s'il vous plaît, soyez gentil. Donnez-moi quelque chose à manger. Va-t'en. Patron, s'il vous plaît, soyez gentil. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Je n'ai pas mangé depuis longtemps. Maintenant, je ne te donnerai rien. Dégage. N'est-ce pas mon camarade de lycée? Yang Fengpeng. Comment as-tu fini comme mendiant? Shen Bin. C'est toi? Zadash Yangxia. Comment as-tu pu finir dans cet état? Zhen Yangxia. Yang Fengpeng. 7. C'est vous deux. Chérie. Vous vous connaissez? Plus que de simples connaissances. Oli, il est bien meilleur que toi. Contrairement à toi, juste 3 minutes. Sauve-moi la face. C'est mon ex-petit ami de l'université. Après l'obtention du diplôme, il s'est lancé dans les affaires. Alors je l'ai largué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne un mendiant. Laissez tomber. Alors partons simplement. Si les autres savaient que moi, un entrepreneur, avait un mendiant comme camarade de classe, j'aurais honte. Ne pars pas encore. Je vais prendre une photo. Donnez-moi un peu. S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture. Même si je le donnais à un chien, je ne te le donnerai pas. Allons-y. Yang Fengpeng. Ne savez-vous pas? Les projets sur lesquels vous travaillez vous ont tous été donnés par moi? Belle dame. S'il vous plaît, soyez gentil. Zhen Zhen. Donnez-moi de l'argent pour acheter de la nourriture. Frère, voici 20 yuan. Prends ça et achète quelque chose à manger. Cette fille est vraiment belle et bienveillante. Belle dame. 20 yuan. À quoi cela suffit-il? Cela ne peut même pas acheter un panier de petits pains à la vapeur. Puisque vous êtes si belle et bienveillante, pouvez-vous donner 200? Quoi? 200 yuan? Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Cela fait plusieurs jours, je n'ai pas mangé. Mademoiselle, regardez. Vous êtes si belle. S'il vous plaît, soyez gentille. D'accord. Beauté. Attendez. Frère, encore pourquoi? Ce n'est pas possible que 200 yuan ne suffisent toujours pas, n'est-ce pas? Non, ça suffit. Quant à moi, j'ai mes propres principes, je n'accepterai pas de faveur sans rien en retour. Mademoiselle, voici un chèque de 3 millions yuan de Dami Technologies. Vous pouvez aller directement au département des finances pour l'encaisser. Un chèque de 3 millions de Dami Technologies. Frère, quelle sorte de blague fais-tu? Je ne me vante vraiment pas. C'est un vrai chèque. Qui peut être encaissé? Frère, ma sœur est au département financier de Dami Technologies. Elle m'a dit que chez Dami Technologies, seul le président peut autoriser des chèques. Toi, un mendiant, comment pourrais-tu en avoir un? Je. D'accord. Si vous ne me croyez pas, alors oubliez ça. Alors regardez. S'il y a autre chose, où je peux vous rendre votre gentillesse, pour vous rendre l'appareil. Ailleurs? Bonjour maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Demain est un jour solennel. De mère. Mais votre sœur va ramener son partenaire. Avez-vous déjà trouvé un petit ami? Ramenez-le simplement demain, pour me rencontrer. Non maman. Maman. N'as-tu pas dit que tu voulais me rendre un service? Alors sois mon petit ami. Petit ami? Le genre qui couche ensemble? Frère, ne te méprends pas.
Je veux juste t'engager, pour être mon petit ami temporaire, pour rentrer avec moi et gérer ma maman. C'est donc ça. J'ai même cru que vous étiez tombée amoureuse de moi au premier regard. C'est juste que ma maman me pousse tellement à me marier. Elle insiste pour que je ramène un petit ami. Je n'ai même pas eu de petit ami. Où suis-je censé lui en trouver un? Bien que tu aies l'air négligé, mais tes traits du visage sont bons. L'habit ne fait pas le moine tout comme une selle fait le cheval. Tant que je te rafraîchis juste, je peux certainement tromper ma maman. Je ceci. Si tu es d'accord, je peux te donner de l'argent. 10 000 yuan par jour. Qu'en dis-tu? 10 000 par jour? Une si bonne affaire? D'accord. C'est un marché. Merci frère. Tu es étonnamment gentil. Je t'emmènerai prendre une douche tout à l'heure, puis acheter quelques nouvelles tenues, et prendre quelques cadeaux en chemin. Ensuite nous rentrerons à la maison. D'accord, je ferai tout ce que vous direz. On y va. Es-tu prêt? Dépêche-toi. Nous allons être en retard. Toi. Pourquoi n'es-tu pas habillé? Et tu viens juste de sortir? Je ne m'attendais pas à ce que ce mendiant que j'ai ramassé au bord de la route ait une si bonne silhouette. Mon Dieu. Si beau. Bien vu que je suis si belle. Puis-je avoir un baiser? De quelle bêtise parles-tu? Nous sommes juste dans une fausse relation. Qui a dit qu'un faux semblant ne pouvait pas devenir réel? Non. Celui que j'aime est le PDG de Dami Technologies, un jeune homme talentueux comme lui. Le PDG de Dami Technologies? Donc cette fille m'aime après tout. À 19 ans, il a été admis dans une université de renommée mondiale. À 22 ans, il a fondé Dami Technologies. En 3 ans, il a introduit l'entreprise en bourse. Et il a fait en sorte que des gens du monde entier l'appellent le dieu de l'automobile. Il est le véritable élu. Dans mon cœur. Si éprise de moi. Si elle connaissait ma véritable identité, quelle serait sa réaction? Intéressant. Je te préviens, nous sommes juste en train de faire semblant d'être petit ami et petite amie pour tromper nos parents. Tu ne dois absolument pas avoir de pensée inappropriée à mon égard. Je sais. Vous voulez épouser quelqu'un d'une famille riche, et je ne suis qu'un pauvre garçon. Je sais que je ne suis pas assez bien pour vous. Alors, obtenons chacun ce dont nous avons besoin. C'est bien que tu sois raisonnable. Laisse-moi me préparer. Puis nous irons ensemble préparer quelques cadeaux. Nous ne pouvons pas juste rentrer les mains vides au mariage de ma maman. Secrétaire, préparez-moi un cadeau d'une valeur de 30 millions. Au nom de groupe Dami Technologies. Envoyez-le à la famille ZHEN à Magiagou. Compris. Mais président, combien de temps continuerez-vous à faire semblant d'être pauvre? Quand le moment sera venu, je révélerai naturellement aux autres mon identité. Quand tu verras ma maman plus tard, n'oublie pas d'être flatteur. Aussi, ne dis absolument pas que tu es un mendiant. Dis juste que ta famille possède une entreprise et gagne environ plusieurs centaines de milliers par an. Mais je gagne des dizaines de milliards par an. Ce mensonge n'est-ce pas mal? Je sais que tu ne peux certainement pas gagner autant d'argent. Mais n'est-ce pas aussi pour rendre ma maman heureuse? De toute façon, une fois que nous l'aurons trompée, nous romprons. Qu'y a-t-il de si mal à cela? Très bien alors. D'accord. Je te transfère 20 000 yuan, d'abord via WeChat. Tu pourras ensuite le transférer à ma maman. Ma maman est très à cheval sur les apparences. Merci à tous les anciens et amis. Aujourd'hui, pour insister à notre deuxième mariage. Plus tard. Tout le monde s'il vous plaît mangez et buvez bien. S'il vous plaît ne soyez pas timide. Oui. Tout le monde dans un instant. Mangez et buvez bien. Ne vous arrêtez pas de manger. Le vieux lit de la rue arrière a offert un cadeau de 500. Le vieux Han du village voisin a offert un cadeau de 1000. Félicitations. Sérieusement, vous deux. C'est notre mariage. Et vous donnez encore des cadeaux. Veuillez entrer. Oui. Enregistrez-le. Le filleul de Tentu
Ils y sont lents à offrir un cadeau de 60 000. 60 000. Comme c'était impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que mon deuxième mariage. Et je vise même aux dépens de ma femme. Mon bon filleul. Votre seule présence suffit. Pourquoi avez-vous apporté un cadeau? Ma reine, j'ai attendu 25 années complètes. Tu te maries enfin. Bien sûr, je devais préparer un cadeau généreux. Oui, exact. Maman. J'ai ramené votre jambe. C'est mon petit ami, Shen Bin. C'est ma maman. C'est le futur mari de ma maman. Mon beau-père oncle Lou. Bonjour Tati. Bonjour oncle Lou. Bonjour. Ceci est juste un petit signe d'appréciation. Bien. Bien. Tantu et oncle Lou sont vraiment bénis. Ils ont trouvé un gendre distingué et talentueux. Présentable et de bonne apparence. Il a la peau claire et soignée. Clairement une personne de la ville au premier coup d'œil. Bien sûr. Une personne née et élevée en ville. Est-ce bien cela? Alors le milieu familial de ce gendre doit être très bon, n'est-ce pas? Shen Bin. Que font vos parents dans la vie? Mon père possède une usine. Ma maman d'habitude elle joue aux cartes, fait du shopping et ainsi de suite. Si décontracté. Femme, il semble que nous avons trouvé un bon genre. Cela va sans dire. Le jugement de ma fille sur les gens ne pourrait jamais se tromper. Ma reine, m'avez-vous pas promis de me marier Xinxin? Comment se fait-il qu'il y ait un autre gendre maintenant? Et il est même plus beau que moi. Dans quelle ère sommes-nous maintenant? Quand les jeunes tombent amoureux. N'est-ce pas censé être une question d'affection mutuelle? Mais Xinxin, elle ne vous aime pas. Un melon forcé n'est pas doux. Ma reine, ce que vous voulez dire par là c'est, vous êtes revenu sur votre parole. Alors je vous offrirai des cadeaux pendant les fêtes. Les ai-je donnés pour rien? Que voulez-vous dire? Plus tard. Faisons le plus tard, d'accord? Ma reine est au village. Je vous trouverai une meilleure fille. Vous ne devriez pas vous accrocher à quelqu'un comme ça. D'accord. Je ne veux pas. Je ne veux que Xinxin. Je l'aime depuis que je suis petite. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Je l'aime tout simplement. Je m'en fiche. Je la veux. Je m'en fiche. Vite, vite, levez-vous. Petit vaurien. Levez-vous vite. Les gens vont voir et rire. Ma reine. Je vous l'ai promis. Mais Xinxin. N'a-t-elle pas un petit ami maintenant? Xi Sanlan, pouvez-vous s'il vous plaît arrêter toute la journée d'importuner ma maman? J'ai déjà dit, je ne t'aime pas. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qu'est-ce qui me rend pire que lui? Mon petit ami, lui, est simplement meilleur que toi. De plus, il vient de la ville, avec un enregistrement de domicile en ville, et sa famille est riche. Toi, arrête de faire semblant. Je ne suis peut-être pas beau. Mais j'ai une bonne vue. Je vous ai clairement vu tous ces deux revenir en tricycle. Ma maman a dit. Les gens riches conduisent tous des voitures. En effet. Tout à l'heure, à l'entrée du village, j'ai vu la deuxième fille de la famille Yu et son petit ami revenir en tricycle. Comment est-ce possible? Xinxin, maman vous demande, n'avez-vous pas dit? Le père de votre petit ami dirige une usine? Ma reine, ils doivent mentir. Ma maman a ainsi dit. Ces pauvres diables de nos jours aiment juste faire semblant d'être riches. Pourquoi donc? Pour sauver la face. Xinxin, dites-moi la vérité. Votre petit ami, que fait-il exactement? Vous. Ma reine, Ma fille. Dites-moi honnêtement. Si la famille de votre petit ami dirige vraiment une usine, alors pourquoi n'a-t-il même pas de voiture? Tu as quand même emmené l'enfant rentrer en tricycle? C'est parce que... Je ne peux pas dire qu'il est en fait un mendiant que j'ai trouvé dans la rue, faisant semblant d'être mon petit ami, et ramené à la maison, n'est-ce pas? En fait, ma famille a 4 voitures. C'est juste qu'au jour, malheureusement, elle a été emmenée par un membre de la famille. ZHMZ devra juste se débrouiller et revenir en tricycle. quoi? Sa famille a vraiment 4 voitures? Ils sont vraiment riches. C'est exact. L'usine de ma famille produit des voitures. La marque s'appelle Tesha. Vous devriez en avoir entendu parler, n'est-ce pas? Arrête de te vanter. Est-ce que tu connais le patron de Tesha? C'est qui? C'est une marque de Dami Technologies. Comment allons-nous finir ça plus tard? Tu dis n'importe quoi. Tesha. Ma maman a ainsi dit. Tesha est la marque de voiture la plus grande de Jiangsheng. 7. Quelle impudence. Et il prétend que Tesha est à lui. Exactement. C'est Tesha. Et la marque de voiture de Dami Technologies. Son patron est le dieu de l'automobile. Une légende du monde financier. Tu oses te faire passer pour le dieu de l'automobile. Quelle honte. Tantu.
Votre fille, quel genre de personne a-t-elle vraiment trouvé? C'est absolument honteux. Zenxin, expliquez-vous honnêtement. Votre petit ami, que fait-il exactement? Si vous osez me mentir, je vais maintenant vous mettre tous les deux dehors. Maman. Comment oserais-je vous mentir? Tu es simplement en train de mentir par le passé. Tu n'as jamais eu de petit ami. Et cette fois, soudainement, tu as ramené un petit ami à la maison. Tu dois avoir imité ce qu'il y a à la télévision et juste trouver un homme au hasard pour venir à la maison, pour apaiser tes parents. Xi Sanlan. Si tu dis encore des bêtises, je t'arracherai la bouche. Elle s'agite, ma reine. Elle est agitée. Ça pourrait-il que Xi Sanlan ait raison et que Zengza ait vraiment loué un petit ami pour le ramener à la maison? Zenxin, explique-toi clairement. Ce petit ami à toi, est-il vraiment loué? Absolument. Ils n'ont pas l'air d'être amoureux du tout. Ça doit être faux. D'accord. Dis-moi, à quoi devrait ressembler une relation amoureuse? Dis-moi. Être amoureux, ça devrait être des baisers et des câlins. Exactement comme ça. À la télévision, c'est toujours comme ça qu'ils le montrent. D'accord. Tu veux voir ces choses, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire aujourd'hui. Les jeunes de nos jours sont vraiment verts d'esprit. C'est le jour, alors pourquoi se comporter ainsi? Qu'y a-t-il d'autre à dire maintenant? Nous nous sommes déjà embrassés. Comment ne pas être petit ami et petite amie? Exactement. Ils se sont déjà embrassés. Comment cela pourrait-il être faux? Même si vous êtes petit ami et petite amie, il est quand même revenu en tricycle. Il n'a pas d'argent, pourtant il est toujours là, à faire semblant d'être un patron riche. Vraiment sans vergogne. Zenxin, tu as vraiment trouvé un pauvre, et tu l'as ramené à la maison pour me mettre en colère. Je vais rompre notre relation mère-fille tout de suite. Zengza, tu rends vraiment les gens anxieux. Dis-moi vite, ton petit ami, a-t-il de l'argent ou non? Exactement, dis-le. Chers voisins et parents, je ne fais plus semblant. Je vais tout expliquer clairement. Je suis en effet le fondateur de Dami Technologies, celui connu sous le nom de Dieu de l'automobile. Quoi? Dieu de l'automobile? Shenbin, peux-tu arrêter de te vanter? Dieu de l'automobile? Toi, un conducteur de tricycle? Tu dis que tu es le dieu de l'automobile? Sais-tu seulement conduire? Mon pote, êtes-vous un camion arroseur? Quand vous parlez, essayez de garder votre salive pour vous. Jeune homme, tu dis que tu es le dieu de l'automobile. Tu sais même conduire. Shenbin, peux-tu arrêter de te vanter? Pourquoi te fais-tu passer pour les dieux de l'automobile? Et si tu es démasqué plus tard? Ne serait-ce pas chercher l'humiliation? Ne vous inquiétez pas. Qui est assez aveugle pour garer sa voiture comme ça? Déplacez-la vite. À qui est cette voiture? Elle bloque la route, vous ne le savez pas? Si elle n'est pas déplacée bientôt, ne me blâmez pas de la casser. Ne le casse pas, tu ne peux pas le casser. Aujourd'hui est mon grand jour de joie. Casser une voiture porte tellement malheur. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour déplacer la voiture. Tout le monde, à qui est cette voiture? Veuillez la déplacer. Elle bloque le passage de quelqu'un. Cela semble être la voiture de Monsieur Kian, qui est venu en vacances dans notre village. Mais Monsieur Kian, il est monté à la montagne pour attraper des poulets fermiers. Dépêchez-vous. J'ai des choses à faire. Si vous me faites perdre mon temps, je transformerai votre joyeuse occasion en funérailles. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un autre moyen. Filleul, tu ne sais pas conduire? Déplace vite la voiture. Je sais. Conduire. Mais je n'ai pas les clés. Je ne peux pas ouvrir la portière de la voiture. On embine toujours. Les gars, prenez les outils. Cette voiture, cassez-la pour moi. Ne le fais pas. Cette maudite affaire, comment ce malheur m'est-il tombé dessus? Filleul, tu devrais être ta marraine. Trouve un moyen. Mon père est le chef du village. Patron, donnez-moi un peu de respect. Faites un détour. Votre père mérite-t-il même mon respect? Vous osez encore me dire de m'écarter? Aujourd'hui, peu importe qui vient, c'est inutile. Les gars, cassez-la. D'accord. Arrêtez.
Attendez. Même si cette voiture n'a pas de clé, je peux quand même la déplacer. Shenbin, n'essaie pas de te faire remarquer. Sans la clé de voiture, tu ne peux même pas ouvrir la portière de la voiture. Comment vas-tu déplacer la voiture? Avec ton petit corps chétif. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour déplacer la voiture? Toi, Shen, ne te vante plus. Sais-tu conduire? Quoi? Tu ne sais même pas conduire une voiture. Alors comment vas-tu déplacer une foutue voiture? Patron, cette personne adore juste se vanter. Et me sauver les apparences. Tout à l'heure, il a même dit qu'il était le président de Dami Technologies. En fait, il a loué un tricycle pour ramener sa petite amie dans sa ville natale. C'est un pauvre. Zhang Xin, débarrasse-toi vite de ce menteur, grand idiot. Il essaie même de tromper le patron maintenant. Si le grand patron rejette la faute sur quelqu'un, ne la laissons pas nous retomber dessus. Exactement. Dépêche-toi de partir. Petit vaurien, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas conduire une voiture. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour déplacer la voiture? Et je dis que je ne savais pas conduire? N'a-t-il pas dit ça tout à l'heure? Vous croyez ce qu'il dit? Si je disais que j'étais son père, le croiriez-vous? Mes compétences de conduite sont très bonnes. Patron, ne le croyez pas, il n'a même pas la clé de la voiture. La voiture n'est même pas à lui. Qu'utilisera-t-il pour la déplacer? Il va la déplacer avec sa bouche, c'est ça? Zhang Xin, tu as entendu ça? Romps vite avec lui. Et mets-le dehors. Je t'ai dit de ne pas te vanter. Regarde cette situation, comment vas-tu t'en sortir maintenant? Je ne me vante pas. J'ai dit que je pouvais déplacer cette voiture, et je peux la déplacer. Cette voiture n'est même pas la tienne. Tu n'as même pas la clé. Déplace-la. Voyons comment tu la déplaces. Une personne ordinaire doit avoir une clé de voiture pour. Seulement alors la voiture peut être déplacée. Mais je suis le dieu de l'automobile. Les lumières se sont allumées. Comment est-ce possible? Comment la portière s'est ouverte? Ceci, c'est trop incroyable. Ceci, comment est-ce possible? Sainte pourrait-il qu'il soit vraiment le dieu de l'automobile? Tellement incroyable. Il vient de faire une cascade. Alors il ne se vantait pas. Il sait vraiment conduire. Comment est-ce possible? Pourquoi pas possible? Tes yeux ne servent qu'à respirer. N'as-tu pas vu mon petit ami conduire si cool? Xingxin, la famille de ton petit ami possède vraiment une usine? Leur famille a vraiment 4 voitures? Probablement. Je suppose que oui. La voiture a été déplacée. Vous pouvez partir maintenant. Non. Si je ne me trompe pas tout à l'heure. C'était votre cascade de voiture volante, n'est-ce pas? En quelque sorte. C'est vraiment une cascade de voiture volante. Je ne m'attendais pas à ce que, dans cette petite campagne, quelqu'un connaisse réellement de telles cascades de voitures volantes de haut niveau. Maître, s'il vous plaît, prenez-moi comme votre apprenti. S'il vous plaît, enseignez-moi ceci. C'est trop cool. D'accord. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma belle-mère. Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Voici ma carte de visite. Appelez-moi. D'accord. Merci, maître. Dépêchez-vous de remercier mon maître. Salutations, maître. D'accord. Allons-y. Nous pouvons aussi faire des cascades de voitures volantes maintenant. Maître, alors nous vous contacterons un autre jour. En fait, nous pouvons y aller. Maître, alors nous allons partir maintenant. Allez. Shenbin. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pensez-vous toujours que je me vantais? Si tu es vraiment riche, alors pourquoi es-tu venu ici en tricycle? Exactement. Tu sais clairement conduire. Pourquoi es-tu revenu en tricycle? Tante, je vais vous dire la vérité. Je n'ai simplement pas besoin de voiture pour sauver les apparences. Tu fais toujours semblant. Je sais maintenant. Ma reine, je sais pourquoi il peut conduire. Pourquoi? Parce que c'est simplement un voleur de voiture. Quoi? Un voleur de voiture? Xi sans lent, tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas parler à la légère. De quel droit dises-tu que mon petit ami est un voleur de voiture?
Parce qu'il n'a pas les clés de la voiture. Il peut ouvrir la voiture. Cette compétence, seul un voleur la posséderait. S'il n'est pas un voleur de voiture, alors qu'est-il? Cela semble logique. Précisément. Si Xi son nom ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas encore réalisé. La vérité est révélée, n'est-ce pas? Ton petit ami n'est pas du tout un riche de deuxième génération, ou une personne fortunée. C'est juste un voleur de voiture. Xi Sanlan, de quel droit dis-tu que mon petit ami est un voleur de voiture? Quelle preuve as-tu? Il n'avait pas les clés de la voiture. Pourtant, il a ouvert la porte. Alors s'il est pas un voleur de voiture, qu'est-il? Est-ce parce que je t'ai démasqué, et que tu as perdu la face, que tu es maintenant enragé par humiliation? C'est clairement toi, qui n'as pas pu avoir mon amour. Alors tu calomnies mon petit ami. Comme tu es absolument dégoûtant. Xinxin, explique-moi honnêtement et clairement ce que ton petit ami exactement fait dans la vie, aujourd'hui. Si tu me fais perdre la face devant ses parents et amis, je vais rompre notre relation mère-fille. Mon petit ami Shenbin. Il n'est certainement pas un voleur de voiture. Je pense que tu es juste têtu, ma reine. Ce voleur de voiture, la première fois qu'il est venu à la maison pour assister à ton mariage, combien d'argent en cadeau a-t-il apporté? Il n'a pas apporté d'argent en cadeau. Il a juste apporté quelques petits objets. Écoutez tout ceci. Le nouveau gendre vient pour la première fois. Et c'était aussi le mariage du 50e anniversaire de ma reine. Il n'a rien apporté du tout. Comment oses-tu prétendre être un riche de deuxième génération? En effet, quelle avarice. En effet, quelle avarice. Pourquoi êtes-vous tous si anxieux? Nous n'avons juste pas encore eu le temps de le donner. Shenbin, va donner l'argent du cadeau à maman. Tante, s'il vous plaît, sortez votre téléphone. Je vais vous transférer 20 000. Considérez cela comme un petit signe de ma gratitude. 20 000? Tu n'as sorti que 20 000? Ça ne peut même pas acheter un seul gâteau. N'êtes-vous pas juste en train d'insulter les gens? Qu'y a-t-il de mal à 20 000? Qu'est-ce qui ne va pas avec 20 000? Mon Dieu. Je ne suis qu'un filleul. J'ai donné 60 000. Tu es un nouveau gendre. Et tu n'as donné que 20 000. Si j'étais toi, je prendrais toutes ces choses minables, et je partirais vite. Et alors, si vous avez donné 60 000, de quel droit avez-vous à faire un tel tapage ici? Laissez-moi vous dire, ces 20 000 ne sont que mon amuse-gueule d'ouverture. Mon grand cadeau de dizaines de millions est déjà en route. Quoi? 10 millions. 10 millions. Tu es vraiment loge pointe, trempé dans l'eau de mer, se faisant passer pour des fruits de mer. 10 millions. As-tu déjà vu 10 millions? C'est exact. Comment Zhang a-t-elle pu trouver ce type? Toujours à parler de ces 10 millions. En fait, c'est quelqu'un qui ne peut même pas s'offrir une voiture. Un pauvre. Exactement. Zhang, dis-lui vite de partir. Ne sois pas ici, à nous ridiculiser. Shenbin, ça suffit de ta part. Tu n'es qu'un mendiant que j'ai ramassé, au bord de la route, pour m'accompagner à la maison rencontrer mes parents. Je ne t'ai pas demandé de te vanter. Xinxin, quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas, devant nos proches, subir de griefs. J'ai vraiment préparé une dot de 30 millions. 30 millions? Alors pourquoi ne sors-tu pas ces 30 millions de dot, pour que tout le monde voit? Juste en train de te vanter ici. Ma secrétaire vient de m'envoyer un message. Le grand cadeau de 10 millions est déjà entré dans le village, et arrivera bientôt. Un simple ouvrier. Rentrer à la maison en tricycle. Dis en fait que tu as une secrétaire. Je pense que ta joue est plus épaisse qu'un mur de ville. Je te verrai maintenir cette mascarade jusqu'à quand? Qui ose insulter le président, le conseil d'administration de notre entreprise d'Ami Technologie? Président, le cadeau de mariage que vous avez préparé pour votre belle-mère a été livré. Quoi? Président? Simple pourrait-il que le petit ami que Zhang a trouvé soit vraiment un homme riche? Un homme riche? Qui d'autre montrait un tricycle pour rentrer chez lui comme lui? Je pense que ces gens sont juste engagés par lui pour jouer le jeu avec lui. Dans cette boîte, elle ne pourrait pas être remplie de patates douces, n'est-ce pas? Ce qu'il y a dans cette boîte est précisément la valeur de un cadeau de 30 millions. 30 millions. Êtes-vous en train de sous-entendre que notre village est peu sophistiqué? Si 30 millions étaient placés ici, cela pourrait s'empiler en une montagne. Cette boîte ne peut absolument pas tout contenir. Que ce soit le cas ou non, pourquoi ne l'ouvrez-vous pas pour voir? Alors vous saurez. Tantu. Ouvrez-la vite et voyez. Votre bon gendre vous a envoyé un cadeau. Shenbin, quel tour joues-tu maintenant? Tu n'es qu'un mendiant que j'ai ramassé, au bord de la route. Je t'ai engagé pour être mon petit ami, pour m'accompagner à la maison et tromper mes parents. S'il te plaît, ne me donne pas plus de problèmes. Xinxin, je vous ai menti. En fait, je ne suis pas du tout un mendiant. Ma véritable identité est le fondateur de Dami Technologie. Quoi? Qu'est-ce que vous chuchotez là-bas? Essayez-vous de vous entendre et de nous tromper? Vous êtes vraiment quelqu'un qui ne versera pas de larmes avant de voir le cercueil. Suis-je vraiment un escroc au final? Ouvrez-le et vous saurez. Ouvre-le. Ouvrez-la. Ma reine, s'il vous plaît, ouvrez-la vite. Que tout le monde voit comment ce pauvre trompe les gens. Alors je vais l'ouvrir et voir. Si cette boîte est ouverte, et que ce n'est pas 30 millions, j'aimerais voir comment vous allez vous expliquer.
Comment est-ce possible? Qu'est-ce que cette lance? Tante, c'est pour célébrer votre nouveau mariage, spécialement préparé sur mon ordre, un petit signe de mon estime. Veuillez l'accepter. Le petit ami de cette Zenza, se pourrait-il que il soit vraiment un homme riche? Il donne 30 millions comme ça. Il y a aussi un titre de propriété. Et des clés de voiture. C'est tellement embarrassant. Mon bon gendre. Je n'aurais vraiment jamais imaginé. J'ai déjà 50 ans. Me remarier. Et ça. Il y a encore une maison et une voiture. Ma reine. Vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par eux. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? L'or. Le titre de propriété. La voiture. Ne sont-ils pas tout ici? Comment ai-je pu être encore trompé? Tout cela pourrait être faux. Même les cartes d'identité de nos jours peuvent être falsifiées. Il semble que ce soit faux. Absurde. Comment osez-vous remettre en question que le cadeau de mariage du président est faux? Bande d'escrocs. Vous pensez clairement que mon parrain et ma marraine sont faciles à tromper, venant ici pour faire du cinéma. Vous, j'aimerais voir. Qui ose tromper? Ma chère belle-mère? N'est-ce pas ma fille aînée qui travaille dans l'ingénierie? Et son mari? Venez. Vite. S'il vous plaît, entrez. Tantu est vraiment béni. Votre gendre aîné est vraiment un homme distingué. Exactement, j'ai entendu dire que ceux qui travaillent dans l'ingénierie gagnent beaucoup d'argent chaque année. Oui. Allons-y. Allons voir aussi. Allons-y. Shenbin. Pourquoi es-tu ici? Maman, c'est un petit signe de gratitude de moi et Anxia, vous souhaitant un joyeux mariage. Vous deux. Le simple fait que vous soyez revenus rend déjà maman très heureuse. Pourquoi apporter des cadeaux? C'est vrai ma femme, notre gendre aîné est vraiment impressionnant. Ce n'est pas seulement ça. Nous avons aussi préparé un cadeau généreux pour toi. Un cadeau généreux en plus. Qu'est-ce que c'est? Vite sors-le et laisse tout le monde voir. Il y a 200 000 sur cette carte. C'est mon cadeau de mariage. Pour ma belle-mère. 200 000. Je n'aurais pas pu gagner 200 000 de toute ma vie. Je ne m'y attendais vraiment pas. Moi vieux, presque 50 ans, peut encore vivre au crochet d'une femme. C'est 200 000. Lanxia, tu as vraiment trouvé un homme bien. Mon bon gendre. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Shenbin, tu as vu ça? C'est mon beau-frère aîné. Il donne juste 200 000 comme ça. Directement sur une carte bancaire. Shenbin, je te parle. Pourquoi es-tu ici? Et qui t'a permis de venir chez moi? Tu parles de lui? C'est mon petit ami. De ma petite sœur. Cette fois, elle l'amène pour féliciter mon mariage. Quoi? Quoi? C'est le petit ami de Xinxin? C'est le petit ami de Xinxin? Je dis petite sœur. Pourquoi dois-tu le choisir comme petit ami, au lieu de quelqu'un d'autre? Ne sais-tu pas que c'est celui que j'ai largué avant? Mon ex-petit ami bon à rien? Quoi? Quoi? Toi? Tu es l'ex-petite amie de ma sœur? Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi n'en sais-je rien? Je ne sais pas non plus. Alors vous êtes la sœur de ZH Liangxia. C'était juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Je ne l'aimais pas parce qu'il était un plouc sans le sou. Alors je l'ai largué. Qui aurait cru que la poubelle que j'ai jetée serait ramassée par toi? T'as-tu dit? Tu as dit qu'il était un plouc de la campagne sans le sou? Ta sœur a dit qu'il était une sorte de riche de la deuxième génération. Qu'est-ce que les riches ont même? Il n'a même pas de travail. Il y a quelques jours, nous l'avons vu en ville, au bord de la route, mendier. Ceci. Yanxia. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Est-il vraiment un mendiant? Alors c'est un mendiant de la rue? Un mendiant? Pas possible. Il a l'air comme ça. Il ne ressemble pas non plus à un mendiant. Si tu ne me crois pas, demande. Demande à Fengpeng. Fengpeng le connaissait très bien avant. Je ne veux vraiment pas en parler. Lui et moi étions camarades de collège. Quand il était petit, sa famille était si pauvre qu'il ne pouvait pas joindre les deux bouts. Je n'aurais jamais cru qu'il grandirait et finirait par être un mendiant. Shenbin, tu dis que si tu dois être un mendiant, alors sois un mendiant. Mais pourquoi astirais-tu enlever ma belle-sœur? Zhang Fengpen. Qui vous a donné le culot de me pointer du doigt ici? Il semble que tu ne connaisses pas ma force actuelle. Si je te le dis, je te ferai mourir de peur. D'accord. Allez. Dites-moi, je veux voir. Vous pouvez me faire mourir de peur. Laisse tomber. Mon beau-frère aîné
Il a quand même de l'argent. Ne soyons pas si sérieux à ce sujet. Allons manger. Attends une minute. Puisque tu insistes pour t'humilier, alors j'exaucerai ton souhait. Laisse-moi te dire, je réalise actuellement des projets d'ingénierie en ville. Ma valeur nette doit être d'au moins dizaines de millions. Quant à toi, mon ancien camarade de classe, comment as-tu fini par être un mendiant? Rien que de dire cela me fait sentir honte pour toi. Beau-frère aîné, Shenbin n'a volé ni dévalisé personne. De quoi y a-t-il à avoir honte? N'allez pas trop loin. 5-5. Quelle heure est-il maintenant? Tu protèges encore ce mendiant. Alors? As-tu peur maintenant? Si tu t'agenouilles devant nous maintenant, fais des courbettes et t'excuses. Et admets que tu as s'enlevé 5-5. Je pourrais encore envisager de te pardonner et de te laisser rester pour un repas. La force de votre mari est insignifiante devant moi, parce que tout ce qu'il possède lui a été conféré par moi. Sans moi, il n'aurait jamais atteint son succès actuel. Espèce de mendiant puant, tu es vraiment vantard. Tu dis que ma valeur nette actuelle, de dizaines de millions, m'a été entièrement octroyée par toi? C'est vraiment honté. Xinxin, est-ce le petit ami que tu as trouvé? Après m'avoir rejeté, il a même dit qu'il avait de l'argent. Mais il s'avère que ce n'est qu'un mendiant. Shenbin, tu es vraiment sans vergogne. Comment ai-je pu être si aveugle pour t'avoir eu comme ex-petite amie, petite sœur? Dis-nous. Quelle méthode il a utilisée pour te tromper, pour faire de toi sa petite amie? Oui. Belle-sœur, n'hésite pas à parler avec audace. Nous sommes tous là pour te soutenir. Oui, Xinxin. Dépêche-toi de nous dire, ce mendiant puant, comment t'a-t-il trompé? Oui, Xinxin, dépêche-toi de parler. Nous t'aiderons à t'en occuper. Maman, grande sœur, Shenbin ne m'a pas trompé. Je l'ai fait volontairement. Misérable fille, tu veux me faire mourir de colère. Tu ne dis toujours pas la vérité, ce mendiant puant. Quel genre de sédatif t'a-t-il donné? Xinxin, ta sœur aînée et ton beau-frère ont tous deux confirmé, ce n'est qu'Anne. Mendiant. Je ne m'attendais vraiment pas. Toi encore, tu veux encore l'aider à le cacher? Vous osez vraiment suspecter que notre président est un mendiant? Vous cherchez la mort. Qui êtes-vous? C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous, d'ailleurs? Nous agissons au nom du ciel. Je suis le secrétaire de président de Dami Technologies. Celui-ci est le président de notre Dami Technologies. Êtes-vous fou? Vous dites. Ce mendiant puant qui mendie est le président de Dami Technologies. Va te regarder dans le miroir. Il n'a pas la moindre qualité du président de Dami Technologies. Est l'homme le plus riche de l'industrie automobile de Jiangshen. Ce président est salué par nous comme le dieu de l'automobile. Il est aussi de notre légende financière. Non seulement sa valeur n'était étonnante, mais aussi, il est mystérieux et imprévisible. Quelqu'un comme toi veut encore être président? Si les gens de Dami Technologies venaient à le savoir, ils ne se contenteraient pas de t'écorcher vif. Être écorché vif est une affaire mineure. Ne le laissez pas être blâmé et nous entraîner là-dedans, croyez-le ou non. Cependant, je vous préviens, si on énerve notre président, conséquence, subir soi-même. J'ai tellement peur. Bande de menteurs. Pensez-vous que vous ne pouvez pas nous tromper? Alors vous commencez à nous menacer maintenant. Vraiment sans vergogne. Obstinément impénitent. Très bien. Je vais laisser tout le monde voir tout de suite vos vraies couleurs. C'est ça, femme. Ce jour-là, nous l'avons rencontré et avons même pris des photos. Sortons-les maintenant et exposons-le. Shenbin, vous essayez de m'aider. C'est pourquoi vous avez fait semblant d'être mon petit ami, pour tromper mes parents à la maison. Cette affaire n'a rien à voir avec vous. Vous devriez partir rapidement. Je vais vous aider à les retenir. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Tout le monde venez voir. Cette personne n'est qu'un salvorien. Ce Shenbin est en fait un mendiant. Espèce de mendiant puant. Et tu nous as menti en disant que tu étais riche. C'est fini. Mon rêve d'être un homme entretenu est brisé. Ma reine, je vous l'ai dit il y a longtemps, c'est un menteur. Mais vous ne m'avez pas cru. Et tout ça à propos d'avoir de l'argent à la maison. Vous donnant 30 millions, tout cela n'est que des balivernes. Donc ça veut dire, les choses que ce mendiant a données sont aussi fausses, n'est-ce pas? Cette famille ZHEN a vraiment perdu la face. Quelle honte. C'est absolument humiliant. Espèce de maudit menteur. Prends tes fausses affaires. Et sors de ma vue immédiatement. Maman. S'il vous plaît, calmez-vous. Je crois Shenbin n'est certainement pas le genre qui mentirait aux gens. Il doit y avoir un malentendu. Tante, vous devez me croire. Ces choses sont toutes réelles. Si vous ne les voulez vraiment pas aujourd'hui, vous pourriez le regretter plus tard. Espèce de mendiant puant, tu m'as donné de fausses marchandises. Et tu oses me menacer? 5-5. Est-ce ce que
Il t'a trompé pour que tu sois avec lui? Aujourd'hui, maman doit régler ses comptes avec lui. Oui, petite sœur, parle hardiment. Si cette personne ose te tyranniser, il aujourd'hui ne sortira certainement pas de cette porte. Exactement, nous vous soutiendrons. Non. Shenbin ne m'a pas menti. Je l'ai fait volontairement. Laissez-moi vous dire la vérité. Il n'aurait fait pas mon petit ami. Je l'ai payé pour le louer. Mais j'ai volontairement lui ai demandé de m'aider. Cette affaire avec lui n'a rien à voir avec ça. Ne l'interrogez plus. Louer? Qu'avez-vous dit? Vous avez dit que vous aviez payé pour louer ce mendiant, pour qu'il soit votre petit ami, et revenir nous mentir. Ce n'est pas un mensonge. C'est principalement parce que maman a insisté pour le mariage. Trop intensément. Je n'avais pas le choix. De toute façon, ce n'est pas sa faute. Regardez. Je vous avais dit qu'il jouait la comédie. Mais vous ne l'avez toujours pas cru. Espèce de maudite fille. Tu es folle? Pourquoi louerais-tu un petit ami? Pour le ramener à la maison? N'est-ce pas parce que vous avez forcé le mariage trop intensément? Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai eu d'autre choix que d'en louer un. Tu m'exaspères vraiment. Ma réputation. Tu m'as complètement déshonoré. Zenza, tu ne vas jamais te marier maintenant. N'est-ce pas? Tu as même loué un homme à ramener à la maison. Tu le paies pratiquement. Exactement. Une si belle jeune fille a trouvé un mendiant pour petit ami. Si ça se sait, quelle honte ce serait. Que dites-vous? Ce doit être ce mendiant puant qui a utilisé de belles paroles pour tromper notre petite sœur. C'est ça, Shenbin. Avoue honnêtement. Comment astirais-tu tromper ma belle-sœur pour l'emmener? Assez. Arrêtez de vous disputer vous tout. Je vous l'ai déjà dit. Il ne m'a pas trompé. C'est moi qui l'ai loué. Shenbin, je suis vraiment désolé. Je voulais initialement vous ramener à la maison aujourd'hui, pour un repas. Mais au lieu de cela, vous avez subi une si grande injustice. Voici 500 yuan. Prenez-le. Vous devriez partir maintenant. Merci pour aujourd'hui. En fait, j'étais prêt. Je suis prêt à vous soutenir gratuitement toute une vie. Merci. Quand tous doutaient de moi, seul vous avez fermement été à mes côtés, m'avez défendu et cru en moi. J'ai l'impression que... Je pense que je suis vraiment tombé amoureux de vous. Voulez-vous être ma petite amie? Laissez-moi vous protéger toute une vie. Lâchez-moi. Shenbin. Toi mendiant puant. Quel droit as-tu d'épouser notre petite sœur, cette grande beauté? Exactement. Tu n'es même pas digne d'un seul doigt de ma belle-sœur. Va-t'en. Taisez-vous. Si vous osez insulter notre président à nouveau, nous vous poursuivrons en justice. Lui? Un président? Quel genre de président? Va mendier? Parce que j'ai tellement d'argent. Tellement que je ne peux simplement pas tout dépenser. C'est pourquoi je me suis déguisé en mendiant pour voir s'il y a quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider? Et j'ai l'ai aidé à défier le destin et à changer sa destinée. C'est donc comme ça. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Exactement. Je vous ai rencontré. Et plus tard, j'ai été complètement séduit par votre gentillesse et captivé. J'ai vécu si longtemps. Et pourtant, c'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un se vanter d'avoir trop d'argent à dépenser et de sortir mendier. Pourquoi ne montes-tu pas simplement au ciel? Vous avez vraiment égayé ma journée, une année entière de rire. L'identité d'un mendiant a été exposée. Et vous prétendez toujours être en train de faire semblant, vous aussi, êtes trop impudent. Mon mariage ne vous accueille pas. Exactement. Ne te donne pas en spectacle ici, et ne gâche pas notre humeur. Sors vite, sortez. Comment pouvez-vous tous être comme ça? N'est-ce pas tout ton fait? Pourquoi ne le fais-tu pas partir rapidement? Shenbin, je suis désolé. Ma maman et eux vont vraiment trop loin. On y va. Oui. Quelqu'un, idiot aveugle. A osé déplacer ma voiture. Pendant que j'étais à la montagne à chercher des poulets, qui exactement a le courage d'un ours et d'un léopard pour oser toucher ma voiture? Si elle est endommagée, pouvez-vous vous permettre de la payer? Managekian, c'est ce bon à rien qui a déplacé votre voiture. C'est un voleur de voiture. Il veut prendre votre voiture pour la voler. Quoi? Un voleur de voiture? Cherchez des ennuis avec la divinité locale. Voler des voitures, et il a osé me voler. C'est exact. Et il a même ouvert la portière de la voiture, à main nue. Si ce n'est pas un voleur de voiture, alors qu'est-ce que c'est? Vous feriez mieux de vous expliquer clairement aujourd'hui, sinon
Je vous casserai les jambes. C'est parce que votre voiture était garée sur la route, bloquant les autres voitures. La route était impraticable. C'est pourquoi j'ai aidé à déplacer la voiture. Il y a tellement de monde ici. Tout le monde l'a vu. Qui l'a vu? L'avez-vous vu? Où l'avez-vous vu? Manager Kian. Vous voyez, n'est-ce pas? Il ne sait que mentir. Il n'y a absolument personne pour témoigner en sa faveur. Aucun de nous n'a rien vu. Qui a dit que personne ne l'avait fait? Je peux témoigner pour lui. Zinxin. Tu n'aimes pas vraiment ce mendiant. Et maintenant tu prends même sa défense? Ce ne sont pas vos affaires. La voiture bloquait clairement la route. Shenbin a juste aidé à la déplacer. Non seulement vous ne l'aidez pas, le défendez ou témoignez pour lui. Vous le calomniez et le diffamez même. Maméju. Voiture. Vaut 1 million. 1 million? Savez-vous ce que cela signifie? Est-ce quelque chose que des gens comme vous peuvent toucher? Ne dis pas que tu étais en train de bloquer le passage de quelqu'un d'autre. J'ai juste déplacé la voiture. Même si j'ai vraiment touché ta voiture. Penses-tu que moi, le digne président du groupe d'amis technologie, ne peut pas me permettre de payer ton million? Une grenouille dans un puits. Quelle vantardise effrontée. Monsieur Kian. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Et nous étions aussi camarades de classe au collège. Sa situation familiale, je la connais trop bien. Il était pauvre depuis l'enfance. Il n'était absolument pas un genre de président. Attendez un peu. C'est exact. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. C'est pourquoi je me souviens de cette amitié. Je t'ai secrètement soutenu, en contractant des projets et en t'enrichissant. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu, après avoir gagné de l'argent, oublies ton intention initiale. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ce mendiant plan m'a soutenu. Pour devenir riche? N'as-tu aucune honte? Vous êtes absolument sans vergogne. Vous avez trop fanfaronné, n'est-ce pas? Pensez-vous que vous avez beaucoup de capacités? Fengpeg, c'est par soi-même. S'enrichir. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Shembin. Je te donne une dernière chance d'admettre que tu es un voleur de voiture. Sinon, ne nous blâme pas d'être impoli. Puisque tu es méchant. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Tu me menaces encore? Sanyali. C'est moi. Je t'ordonne dans les 5 minutes de venir immédiatement à Majiagou et ensuite de résilier tous les projets de coopération avec Yang Fengpen. Shenbin, vous devriez partir d'abord. Si vous les mettez tout en colère plus tard, je ne pourrai pas non plus vous protéger. Zhenxin. Merci. Bien que les gens ici m'aient grandement déçu. Mais pouvoir te rencontrer. Je suis vraiment heureux. Président du groupe d'amis technologie et une personne si distinguée. Comment pourrait-il venir dans un endroit si pauvre et reculé? Exactement. Président du groupe d'amis technologie est entouré de beauté. Quel genre de beauté voudrait-il trouver? Il ne pourrait pas trouver. Comment pourrait-il s'intéresser à ma sœur? Ce n'est qu'un vantard de mendiant puant. Mendiant puant. Absolument sans vergogne. Oui. Ne s'est-il pas vanté plutôt qu'il allait arrêter mon projet? A-t-il été arrêté? N'est-ce pas une gifle? Si vous maintenant vous agenouillez et vous excusez auprès de nous, je pourrais encore envisager de pardonner votre ignorance. 3. 2. 1. Tu ne vas vraiment pas abandonner avant d'être dans une situation désespérée. C'est ici. J'aimerais voir qui ose intimider le président de Dami Technologie. Madame Sam, vous êtes arrivée. C'est ce salaud. C'est lui. Non seulement il vous a manqué de respect, mais il a aussi calomnié le président. Yang Fengpeg. Que faites-vous ici? J'aimerais voir qui est si imprudent d'oser calomnier le président. Ils ne veulent pas vivre. Mendiant menteur. Vous voyez? Le groupe Yali est bien. De mon côté, regarde-toi. Il n'est même pas aussi bon qu'une fourmi. Exactement. Il a même dit qu'il ferait en sorte que le groupe Yali nous coupe les vivres. Avez-vous été giflé? Votre visage est-il déjà enflé? Président. Président. Vous deux taisez-vous. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Manager Sam? Pourquoi m'avez-vous frappé? Président. Nous ne savions pas que vous veniez. Nous nous excusons sincèrement pour toute offense commise à l'instant. Manager Sam. Quel est le passé de cette personne? Quel est son passé? Il est le génie financier mondial.
et fondateur de Dami Technologies. Le dieu de la voiture Shenbin. Quoi? Est-il vraiment le président de Dami Technologies? Quoi? Shenbin est le dieu de la voiture? Êtes-vous vraiment le dieu de la voiture Shenbin, celui qui a mené l'industrie automobile de Daxia sur la scène internationale et mène fièrement le monde? Celui qui a traversé seul le désert du Sahara et est devenu un dieu une fois, dieu de la voiture Shenbin. Vous. Êtes-vous vraiment le président de Dami Technologies? Depuis le début je vous ai dit la vérité. Mais à l'exception de Zhengzhen. Aucun de vous ne semblait vouloir me croire. Chacun de vous suffisant pensait que J était juste un mendiant. Chacun de vous extravagant, riche mais méchant. C'est votre caractère. Alors vous dites, avant, c'est vraiment vous qui m'avez donné le projet et m'avez soutenu pour que je devienne riche? Sanyali vous l'a déjà dit. Si ce n'était pas pour moi, pensez-vous que vous auriez le droit de recevoir le soutien du groupe Yali? Cependant, à partir de jour, je ferai en sorte que le groupe Yali récupère tout ce que vous avez gagné. Vous pouvez retourner déplacer des briques sur le chantier. Shenbin. Non, président Shen. Nous avons grandi ensemble. Je vous en supplie, s'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi. Allez-vous-en. Président Shen. Non. Ex-petit ami. Réconcilions-nous. Réconcilier. Toi aussi va-t'en. Yan Xia. Tu méprisais Xiao Shen. Et en plus, tu as rejeté Xiao Shen. Maintenant tu veux te remettre avec lui? Xiao Shen. Maintenant. Il aime notre Xingxin. Un melon forcé n'est pas doux. Toi, n'y pense même pas. Xingxin. Merci pour ta gentillesse de m'avoir permis de te rencontrer quand ils m'ont tous méprisé. Seul toi m'as encore défendu. Veux-tu m'épouser? Je te donnerai le plus magnifique mariage du monde. Regarde-toi.